Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va avoir deux invités dans Causement Réunionnais. Bonsoir Marie-Vonne Finet. Bonsoir Jessie, bonsoir tout le monde. Bonsoir Jessie. Oui, bonsoir. Elle va me rappeler son nom. Jessie Zafiné Dravoul. Voilà, c'est pour ça que je dis, elle va me dire son nom parce que... Zafiné Dravoul. Marie-Vonne Finet voulait parler de quoi ce soir? Nous l'avait arrêté la dernière fois, mais je trouve qu'il était intéressant sur c'est quoi cette maison Réunion et c'est quoi cette maison tout court, individuelle, la mienne, la vôtre, et aussi le rôle, est-ce qu'on a un rôle particulier à maman, au papa, et c'est quoi l'éducation réunionnaise en fait, que ça nous veut comme éducation pour nos enfants. Mais quand on avait resté là, et il n'était pas simple en fait, c'est-à-dire nous-mêmes, nous n'arrivions pas, enfin nous étions d'avis divergents. Est-ce que déjà, et la question est pour vous deux mesdames, est-ce que vous avez déjà défini l'éducation aujourd'hui, à notre époque, dans le contexte réunionnais, océan Indien, européen, français, européen et mondial? Est-ce que il faut redéfinir le mot éducation? Redéfinir. C'est à se poser, oui, la bonne question de comment pour nous, enfin, c'est chacun sa vision de l'éducation. Puisque là, chaque famille, chaque partenaire social, chaque individu voit différemment l'éducation. Et on va faire plus simple. Qu'est-ce que nous on a reçu comme éducation? À moi, un exemple, c'est surtout pas dans les mots que m'a été éduquée, parce que si c'est dans les mots, m'a a été mal éduquée. Parce que, voilà, si m'y retient que les mots, m'a pas grand chose, enfin, l'a plutôt détruire, moins que construire, moi. Mais par contre, dans le de voir ma mère se lever, d'aller bosser, de voir un femme gardien, parfois trop gardien au point où ça lui dit, il est plus qu'un homme. Et puis, c'est pas bon, quoi, hein. Il donne à nous aussi une éducation de couple qui est pas très, voilà. Et moi, ce qui me manque à moi dans l'éducation, c'est, l'ancrage, c'est-à-dire voilà, où connaît où il est là et où dérange pas en fait. M'a toujours eu l'impression de déranger, que ce soit dans ma famille ou que ce soit et c'est voilà, c'est être tranquille, la tranquillité, voilà, c'est pas l'ancrage. Parce que maintenant l'ancrage, c'est la tranquillité, voilà, il manque. Jessie, son éducation, c'est quoi? Le sens, il faut savoir le définir. Après, c'est pas à la portée de tout le monde de donner ce sens-là. Pourquoi la question? Parce que si on ne sait pas ce que c'est, comment on va transmettre? Bien sûr. Oui. Parce que c'est peut-être une question de valeurs. Certains s'arrêteront sur des valeurs qui ont été transmises de famille en famille. Certains vont se dire que c'est de l'éducation pure et simple qu'on va apprendre à l'école, sauf que c'est aujourd'hui un tout. Parce que jusqu'à présent, on n'envoie pas ses enfants à l'école juste pour avoir l'éducation. Il y a une partie à la maison, il y a une partie de savoir vivre en communauté. Et c'est là la question. Qui fait l'éducation? La maison, l'école, en dehors de l'école, en dehors de la maison. Qui est responsable de l'éducation et où doit se faire cette éducation? Moi, je crois que tout le monde y fait. Ah oui, mais bien évidemment, ça, c'est un cliché de nos années 60-80. Enfin, avant 80. Où c'est toute la famille qui faisait l'éducation. Non, en fait, comme il dit, toute cellule doit éduquer. Mais d'abord, la cellule familiale éduque l'enfant. Après, nous voit comment. Avec les bases. Bien sûr. Mais après, pareil, il faut que ce que vous apprendre d'autres cases, les en concordance avec ce que les dehors. Il ne faut pas différence. Regardez les enfants divorcés, ils les perturber parce que vous n'avez papa, n'a une manière de fonctionner, après ça revient. Mais je crois qu'il faut que, justement, et si nous ne connaît pas, me dit pas nous connaît pas, nous connaît un peu, nous connaît pas chacun de nous, et nous connaît pas et nous connaît à la fois. Ça veut dire qu'il veut bien dire, allons mettre ensemble et voir c'est quoi, comment nous veut éduquer nos enfants. Il veut bien dire, il faut affouiller, mais il vient d'apprendre le mot encore, mais aime bien, c'est creuser, et dire que ça nous gagne. En matière de, moi déjà, l'éducation, pour moi, hein, s'il n'est pas spirituel, alors d'aujourd'hui, il y a un problème. Après, spirituel, vous ce que vous voulez, chacun. On fera référence à Malraux tout à l'heure, à André Malraux tout à l'heure. Je reviens là-dessus, et Jessie, c'est encore une fois définir ce terme éducation. Qui doit éduquer à la maison? Est-ce que l'école éduque ou est-ce que l'école instruit? Je crois qu'aujourd'hui, à vouloir trop essayer de définir, de mettre des valeurs définies, on est un peu perdu parce qu'il y a beaucoup de choses.
On se perd puisque chacun a sa part. On a la cellule familiale qui a une grande part puisque bon, on va dire de 0 à 3 ans, l'enfant, il est vraiment une éponge et il retient tout ce qu'il voit, on va dire, il reproduit également. Donc forcément, à partir de 3 ans, on va dire que, et encore, à partir de 6 ans, que l'école est obligatoire. Donc nous aujourd'hui, alors, là-dessus, je vais le répéter encore une fois, et je répéterai sans doute encore d'autres fois, l'école n'est pas obligatoire. À partir de 6 ans quand même. Non, l'école... à partir du 22. Non. Non, alors, je rigole, il y a une loi qui dit que c'est l'instruction qui est obligatoire. Qui est obligatoire, oui. L'école n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que demain, si quelqu'un décide de donner de l'instruction à son enfant, à sa maison, cette personne a le droit de le faire. Oui. Mais toutefois, il y a une loi qui dit aussi qu'à l'âge de 12 ans, il y aura un test pour savoir si l'enfant a été instruit. D'accord ? Alors, même si c'est le recteur qui le dit, l'école n'est pas obligatoire. D'accord. Bon, ça va pas arranger les choses si on se le dit, puisque ça ne... Enfin, je le dis un peu crûment, mais les enfants ne poussent pas tout seuls. Pourquoi je vais dire que l'école n'est pas obligatoire ? Parce que les gens du cirque, les gens qui sont sur la route, eux, ils sont obligés de donner l'instruction à leurs enfants à l'intérieur de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils font. Donc, c'est pour ça que à un moment donné, ils ont tenu compte d'un contexte, c'est-à-dire que les enfants voyagent, les enfants aujourd'hui évoluent, et l'école, et ça, cette loi, elle date d'avant 1900. Donc, quand on dit que l'école n'est pas obligatoire, c'est vraiment parce qu'il y a un contexte social, économique. Alors, mais justement, est-ce qu'on parle d'instruction ou est-ce qu'on parle d'éducation ? Parce que j'ai l'impression que c'est bien dissocié. L'instruction est un élément de l'éducation. Oui, on peut être d'accord là-dessus. Puisque c'est pas... La partie éducation en elle-même, c'est un ensemble. C'est pas... nous avons commis l'erreur, et je le dis, c'est que nous avons cru que c'est l'école qui éduque. Tout le monde dit que c'est l'école. Non, l'école n'a jamais éduqué l'enfant. L'école instruit alors. Que là pour donner de l'instruction. Ouais. L'école instruit, donne certaines valeurs, mais il y a la part des choses qui doit être faite par chacun. Parce que l'enfant ne peut pas, c'est pas une mauvaise herbe qui pousse toute seule et qui devra à un moment donné s'assumer au fil du temps. Sauf que, beaucoup, aujourd'hui, se déchargent. En fait, dans la partie d'activité que moi j'assure, je le vois couramment. On met l'enfant à l'école, nous on vient en fait en fin de journée en complémentarité avec le rectorat, on fait de l'aide de devoir. Sur cette partie-là, souvent, les parents lâchent la partie où ils pourraient en fait repasser avec l'enfant sur ce qu'il a appris à l'école. Et de là, on essaie un dispositif qui accompagne les familles, mais on incite également aux familles de reprendre quand même, et c'est un temps de partage pour les enfants, puisque l'enfant a passé toute une majorité. En fait, l'enfant de 8h à 16h, on va dire qu'il est sur les bancs de l'école. De 16 à 18, on va dire qu'il est sur le dispositif. Il rentre à la maison, on va dire à 18h. Si on le couche à 9h, on a la majorité du temps où l'enfant il est à l'extérieur. Donc c'est un temps de partage qui mérite d'être exploité avec son enfant. Et je vais parler sous le couvert de Marie-Vonne, la femme à la maison, la femme au foyer, généralement, elle est occupée. Quand l'enfant rentre à la maison, elle est devant les fourneaux, elle prépare à manger, et c'est rare que cette femme est disponible pour s'occuper de son enfant. D'ailleurs, on remercie les jeux vidéo, on remercie toutes les tablettes pour occuper nos enfants en ce moment. Oui. C'est des outils aujourd'hui qui permettent l'organisation des familles, puisque c'est pendant que l'enfant est occupé, on peut s'affairer à autre chose. C'est compliqué, puisque à ce moment-là, c'est l'outil qui prend la relève de ce que le parent pourrait faire réellement avec l'enfant. Parce que c'est des temps d'échange qu'on n'avait pas forcément non plus auparavant, parce que c'est vrai que sur l'éducation que nous, on a eue, c'était pas la même chose. L'enfant qui n'était pas occupé par ses parents avait la cour pour jouer, avait les camarades, il y avait les camarades autour. Il y avait une socialisation. Oui. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ah ben oui, ça contribue, c'est à l'occupation du temps, mais ça contribue également à l'isolement. Parce que c'est vrai que
On reste entre la machine, je dirais, et l'enfant, et ça coupe du monde. Ça permet peut-être des cas après bien plus compliqués que ce qu'on Et s'attend. puis, on s'étonne souvent que l'enfant ne réagit pas à sa maman ou à son papa, n'est pas sociable, parce que on l'a pas rendu sociable non plus. Hein. sûr, Nous, bien sûr. parents, on n'a pas fait ce vrai. qu'il faut pour le rendre sociable. D'aller jouer un peu avec lui, de passer du temps. Tout à l'heure, Jessie disait de faire les devoirs, d'accompagner. C'est un temps une relation qui se Oui. crée entre l'enfant et le parent, mais qui n'existe plus. Juste écouter son enfant raconter sa journée, c'est déjà créer un lien où là, justement, la dernière fois on parlait de cette histoire d'éducation d'avant et d'aujourd'hui, on sentait déjà ces manquements de relations qui n'existaient pas, qui n'étaient pas forcément suffisamment en profondeur et qui créaient des manquements au fur et à mesure de l'avancée dans le côté adulte. Aujourd'hui, avec ces outils, on est presque au même stade où là, on va avoir des manquements dans l'affection, on va avoir des manquements dans la relation, qui va faire que, voilà, on a des enfants qui aujourd'hui sont perdus malgré tous les moyens, parce que c'est des moyens que nous, on pense vraiment apporter pour pouvoir, parfois justement, il y a certains parents qui ne sont pas là, qui sont absents par rapport au travail ou pour toute autre raison. Donc, ils ne peuvent pas être disponibles, mais ces moyens-là, aujourd'hui, ne contribuent pas non plus à ce que les enfants ont besoin. Et c'est un paradoxe de la vie, c'est 55 jours de confinement, c'est 8 semaines de confinement, d'avoir obligé des parents et des enfants à rester ensemble. À cohabiter pendant 8 semaines. Et je tire un coup de chapeau aux parents comme aux enfants d'ailleurs, parce qu'il a fallu vivre ça. Imaginez dans un appartement, 4 ou 5 personnes, sur 60 ou 80 mètres carrés, comment ça a dû être dur de rester ensemble. Et pourtant, ce sont des enfants et des parents. Oui. Et ça n'a pas été simple. Ça s'est certainement questionné plein de choses si on n'est pas... Voilà, je pense que tout le monde est conscient, hein, quand on est conscient de dire, bon voilà, la situation est là, est-ce que je fais bien avec mon enfant, est-ce que je passe du temps avec mon enfant, est-ce que j'écoute mon enfant. Là, si on le voit, on l'a certainement vu. Moi, mon histoire, pour moi, l'éducation, hein, quand on parle d'éducation, c'est prendre un enfant et l'amener de son intérieur, parce que le maman, il est à l'intérieur, hein, et voilà. Il vient de sortir du ventre, d'accord? Il sort dans le monde, et c'est l'éduquer à prendre sa place, une belle place dans le monde. Ça veut dire faire pour moi vraiment une concordance entre l'intérieur et l'extérieur de cet enfant-là. Moi, je me rends compte que j'ai appris que le cerveau d'un enfant, après avoir été mère, est terminé à 5 ans. Et comment on a des données qu'il faut que nous donne. Pareil, hein, une fois, on était dans la bibliothèque, d'ailleurs, à côté de chez Oula, hein, il nomme pas le nom de la bibliothèque, et m'a vu une femme de la médiathèque en train de dire à maman qui a 3 ans, arrête de crier, alors que le maman, il pose pas sa voix à 3 ans, c'est pas possible, son cerveau aussi. Et la manière aussi, hein, on peut dire à maman, arrête de crier, même s'il n'est pas dans le bon temps, il est déjà assez violent comme ça pour moi, hein. Mais si en plus on a un jugement que Lee devrait, à 3 ans, savoir se tenir et chuchoter dans une médiathèque, il veut dire qu'on n'est pas haute place. Ça me questionne beaucoup. Mais questionne comment nous fait, pour moi l'éducation, comment nous va faire pour sortir cet enfant de son intériorité et respecter cette intériorité, tout en disant à Lee que cette intériorité peut gêner, pour qu'il prenne sa place. Et là, pour moi, c'est vraiment du boulot et on ne joue pas avec ça, pour moi. Hein. Et il veut dire, nous avons besoin de questionner à nous. Pareil aussi. Est-ce que notre éducation ici, les pareils la Chine? Non, c'est pas possible. Les pareils ailleurs, c'est pas possible. Allons questionner, allons affouiller, j'aime bien le mot. Mais attention, sur la Réunion, il y a quand même une originalité. Oui. C'est la présence d'autant de communautés qui ont participé au peuplement de la Réunion. L'Indien, les Réunionnais d'origine indienne ont une façon de faire, les Réunionnais d'origine chinoise ont une façon de faire, les métropolitains, les petits blancs des Hauts ont une façon de faire, ceux qui sont issus de l'esclavage ou de l'engagisme ont une façon de faire, il y a les autres peuples qui arrivent aujourd'hui, il y a d'autres communautés qui arrivent à la Réunion,
chacun a une méthode d'éducation. Et mais trouve c'est une richesse. Parce que imagine, on a besoin d'apprendre le marmaille à juste dire bonjour. D'accord? On a une méthode chinoise, on va dire, une méthode indienne, une méthode CAF, une méthode YAB. Et ben, celle qui marche pour cet enfant-là, qui peut être bien CAF, mais c'est la méthode chinoise que va faire. Et c'est ça, les gaillards, parce que allons justement voir ce puits que nous nana et voir, quelles sont les méthodes, parce que il y en a bon peu méthodes. Et bon peu, bon méthode. Voilà, et c'est ça, et c'est là, et c'est peut-être ça aussi notre problème, c'est qu'on on a essayé de faire rentrer nos enfants dans le moule qu'a défini pour nous l'éducation nationale. Oui. Est-ce que là, il n'y a pas eu aussi des maladresses? Mais va en musique. Mais laisse à vous la parole, parce que vous êtes plus là-dedans, mais en musique, il y a des trucs les flagrants d'éducation, n'est pas normal. Bon, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, justement, sur le dispositif classe, c'est le contrat local d'accompagnement à la scolarité, un dispositif de la CAF qui est mis en place depuis plus de 14 ans déjà. En fait, on sait très bien que voilà, un professeur qui a passé une majorité de temps avec l'enfant et qui n'arrive pas à le faire assimiler certaines méthodes de travail, il y a des méthodes qui ne fonctionnent pas avec certains enfants. Ça, il faut il faut le constater, c'est que chacun a des aptitudes, a des capacités à apprendre, mais peut-être pas de la même façon. Donc, après, nous, sur notre structure, on essaie justement cet apprentissage par le jeu. Donc, sur du basique, c'est vrai que malgré tout, on aura beau dire, mais on était quand même très malin avec des bases, nous sur des jeux de chevaux, sur des jeux de dames, on a appris à compter, on a appris les bases de l'apprentissage qui aujourd'hui nous servent pleinement. Donc nous on a voulu remettre un petit peu ça au goût du jour avec toutes les différentes méthodes. En tout cas, c'est permettre l'assimilation des apprentissages, mais de base. Parce que le professeur, lui, qui s'est pas acharné, mais qui a pris du temps, et encore quand il le peut, parce que sur les effectifs, la plupart du temps, c'est compliqué, c'est vraiment trouver la méthode sur une classe de 24 élèves, trouver la méthode de chacun, c'est presque impossible. Ouais. À chaque fois, on cherche le plus petit dénominateur commun. Et ça, c'est un petit peu comme si vous mettez 11 personnes sur un terrain de foot, vous leur donnez un ballon. Là, vous avez le ballon qui est celui qui va les relier. Mais dans la communication, c'est un petit peu plus complexe. Parce que c'est dans les explications, on va toujours prendre un exemple et prendre 4 ou 5 cas. Tout le monde ne va pas comprendre la même chose au même niveau, avec la même facilité, c'est compliqué. Du coup, c'est vrai que pendant la crise sanitaire, ça a remis beaucoup de compteurs à zéro. Parce que souvent, les parents, justement, là, on a été à l'inverse en fait. D'habitude, les enfants vont apprendre à l'école, et là, c'était les parents qui étaient dans le rôle du professeur et qui devaient en quelque sorte suivre leurs enfants pour l'apprentissage. Et beaucoup ont reconnu que les professeurs étaient courageux, qu'ils avaient en fait beaucoup, parce que dans les familles, je dirais, pour nous nombreuses, on va dire à partir de 3 enfants. Si on a 3 enfants de classes différentes, en faisant apprendre en quelque sorte les enfants à la maison, là on voyait déjà le challenge, c'était déjà le compteur remis à zéro, on faisait l'école à la maison et c'était compliqué. Donc si on peut avoir des méthodes de le plus grand et le plus petit, pourquoi pas, mais... Est-ce que ce serait pas bien aujourd'hui qu'on soit un peu plus, j'allais dire, décisionnel, de dire que si on veut que les parents prennent du temps pour les enfants, il faudrait... Voilà, c'était ça. Parce que quelque part, on pointe toujours du doigt les parents, mais je trouve que ça serait bien qu'on dise aux parents, vous avez tant de temps pour ça, parce que aujourd'hui, dans la maison, ils ont tellement de choses à faire, ils ont tellement de travail, que prendre du temps, c'est presque un... Mais bien sûr, tu sors, on imagine, je m'imagine à cette époque, tu viens du boulot, tu arrives chez toi, on va dire 5h, 6h, on va dire 4h. D'accord ? Le temps de sortir du boulot,
C'est-à-dire de sortir ton De se taper relais. 1 heure d'embouteillage minimum. C'est ça. Et vraiment, après, prendre le temps, mais jamais. C'est vraiment... vraiment. Et c'est vraiment, à mon avis, aller dans dans un questionnement de qualité plutôt que de quantité aujourd'hui. Enfin, je pense nous toutes les dents, mais après, nous les dents, la grosse machine de quantité encore. Donc, il faut... On va juste faire cette image-là. Vous êtes parents, vous sortez du travail, vous êtes dans votre voiture. Pendant 1 heure, vous avez pensé à une chose. Alors que ça m'éponge. Qu'est-ce que vous allez manger ce soir? Ça, c'est La question, tous les soirs. C'est le même manger ou faire problème. cuire. Ouais. Qu'est-ce Ouais. que vous allez faire cuire ce soir? Ouais. Et comment vous allez vous organiser pour faire cuire, pour mettre la machine, pour nettoyer la maison, Pour regarder Bien sûr, l'enfant pour faire revoir ses tout ça. devoirs. Voilà, pour Et vous occuper des enfants. Avec les nouvelles méthodes, souvent, les parents, souvent, sont eux-mêmes perdus, puisque les méthodes ont évolué. Donc, forcément, c'est s'atteler à comprendre. Il y a une déjà. volonté, en tout cas, de faire en sorte que les parents n'ont plus la main sur les enfants. Les méthodes sont faites aussi pour ça. Oui. C'est pour séparer l'enfant de la mère et du père. Compliqué, hein. Ah, on va mettre ça comme ça. OK. Ouais. Si on le voit comme ça, là, Ouais. c'est perdu. Hein. Vraiment. Non. Soyons honnêtes. Là, regardez depuis les années 70 à aujourd'hui, Le nombre de méthodes. comment un parent peut- Juste pour une multiplication, hein, et une multiplication, une soustraction, le nombre de méthodes qui sont apparues. Alors là, ils sortent dans le chapeau de je ne sais comment, pourquoi, mais pour arriver au même résultat. Donc là, c'est Avant, compliqué. c'était facile pour un parent de 70 d'aider son enfant parce qu'on appliquait les mêmes méthodes Plus ou moins, que oui. le parent a plus ou moins connues. Oui. Donc, mais passé les années Les 80, évolutions. ça À un a moment, j'ai évolué. dit non. L'évolution ne fait pas que de bonnes choses, on va dire. Mais c'est vrai que voilà, c'est beaucoup de temps. Nous-mêmes étant dans cette continuité, je dirais, pédagogique sur la période scolaire, on est parfois perdu parce que c'est des méthodes qui... et on avait l'impression qu'on avait des bases. Hein, et on a surtout l'impression que la méthode est faite pour perturber l'enfant plutôt que de l'aider. Aussi. Parce que nous qui avons les anciennes méthodes et quand on regarde la démarche pour arriver au même résultat, on voit forcément le avant qui était beaucoup plus simple. Et quand on se dit que par rapport à la capacité de l'enfant qui parfois justement arrive avec des lacunes, sur une simplicité de choses qui arrivent à... Aujourd'hui, on se retrouve à mettre des 1 en haut, des 1 en bas, à enlever. Et ça, c'est... sur cette logique-là, aller l'expliquer sur un... Voilà, on a perdu l'enfant déjà. Et il paraît que le boulier, on parle de culture, de l'apport des différentes cultures, le boulier, pour le calcul, apprendre à compter, ça rend le marmaille matheux. J'ai pas trop lu dedans, mais j'ai vu vraiment un Ça petit... quoi? Ça développe le côté scientifique et mathématique du marmaille. C'est-à-dire, il n'aura pas apprendre à compter avec le boulier, il n'aura pas de problème dans les multiplications, les divisions et tout ça. Et puis même, il va... Non, parce que moi, Voilà. le boulier, Le boulier, j'ai moi non jamais plus. réussi à Même comprendre. moi, Mais ça m'a là, toujours va être intrigué. compliqué. J'ai jamais réussi. Hein. J'ai déjà vu Ah oui. des réunionnais d'origine chinoise Et qui- l'utiliser, Très rapidement. en plus. calculer dessus. Mais alors moi... Mais c'est- on a fait le test dans une classe et on a appris au marmaille à compter avec les bouliers et ça allait mieux en maths, en fait. Tout comme grimper. Le fait de grimper sur le mur, comment il appelle nos oreilles, il fait ça souvent. Ah, L'escalade. L'escalade. Ça résout. C'est vraiment aussi au niveau des blocages. Par contre, je vais quand même rectifier. C'est pas vrai que c'est les métros qui fait ça. Non, Je veux mais- dire, aujourd'hui, non. Tout le monde y Non, fait. non, tout le monde le fait aujourd'hui. Voilà, alors bon, C'est ma assez- vieille époque, c'était les assez- oreilles. Merci. Non, aujourd'hui, Bien, non, dans non, la non, cascade. c'est pas... Non, Non, pourquoi m'a dit ça? Nos enfants, Pourquoi on a dit ça nos enfants adorent ce mur d'escalade et quelles que soient les origines, C'est ça. quelle que soit la communauté. Mais pourquoi m'a dit ça? Parce qu'à l'époque, où je parle de ça, on était à Trois-Bassins et c'était vraiment une équipe de oreilles sympa, en fait. La démarche était sympa, qui venait apprendre initié. l'escalade à des marmailles, Ouais. qui avaient des problèmes à résoudre des problèmes mathématiques. Et c'était vu, le matin, un marmaille n'arrive pas à résoudre son problème de mathématiques, il fait l'escalade, l'après-midi, il lit les affaires, il fait. Mais c'est ça Donc, aujourd'hui qui les change. différents Hein. apports. C'est les méthodes. C'est trouver les méthodes adaptées à chaque situation. Mais c'est des trucs qui Il y ne a se trop font de pas situations, comme- il y a trop de Voilà. méthodes aujourd'hui. Voilà.
C'est ça. C'est ça. Oui, moi je trouve aussi. Alors, on va nous continuer ces méthodes la prochaine fois qu'on se verra, parce qu'on a déjà fait 25 minutes d'échange. Merci. Merci à vous deux. En tout cas, j'espère que vous, les parents et les enfants, si vous avez des questions, si vous voulez rencontrer ces personnes-là, n'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous en pensez et à nous apporter des éléments, parce que même si on en discute, on est loin de commencer à regarder ce problème que l'éducation. Merci Jessie, merci Marie-Bonne. Merci, Jessie. On tourne une page, on se voit juste après.